Bonjour et bienvenue pour les énergies de la semaine. Alors je vais vous faire sous forme de tirage vidéo les énergies de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Donc nous sommes dans une semaine en lune croissante jusqu'à la pleine lune de la semaine d'après. Et le soleil cette semaine va passer dans le signe du taureau après avoir séjourné en bélier. Ce sera vendredi 19 dans l'après-midi dans l'Hexagone. En tout cas, il passera en taureau. Alors, on va prendre un arcane majeur. Alors, bien sûr, ce sont des énergies générales à prendre comme telles. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes vies, évidemment. Et c'est pour avoir des tendances générales. Alors, un arcane majeur pour cette semaine. Le jugement, avec la lune qui apparaît au dos du deck. En arcane mineur, qu'est-ce qu'on a? Un 8 de denier. Ok, donc on est sur les deniers, hein, on est sur l'aspect et au dos du deck, là on a un 7 de bâton. Donc on va plus parler quand même des projets professionnels et assimilés, du travail, si on est à la retraite, des activités qui nous tiennent à cœur principales, ça peut être aussi des passions. On a aussi les mêmes sans emploi, des activités qui nous tiennent à cœur, qui nous prennent du temps dans notre vie, dans quoi on a envie d'investir. Hein. C'est avec ce 8 de denier, ça va nous parler de ça. On arrive dans la saison du taureau, donc on va justement aussi prendre un signe, enfin une énergie astro, juste dans l'énergie, pas forcément dans ce qui se passe dans le ciel. Alors, pour cette semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on a? La maison 7, est-ce que vous voyez bien la carte? Ouais. La maison 7 qui va nous parler, donc c'est la maison reliée au signe de la balance, assimilée au signe de la balance. Donc elle va nous parler des relations aussi, donc on voit il peut y avoir éventuellement, en termes au niveau professionnel, ça peut nous parler aussi de contrat, hein, de ce qui relie, vous voyez, le petit cordon rouge, le fil rouge qui relie les choses. On peut aussi, avec ce 8, chercher à équilibrer la balance. Hein. Il y a une idée de justice et il y a 2 fois l'idée de balance hein, avec cette maison 7. Donc, ça va nous parler peut-être d'équilibrer, de bien répartir ses activités, de réorganiser peut-être. Ça va être aussi de voir tout ce qui est documents ou contrats ou partenariats. Il y a peut-être des choses qui peuvent se passer à ce niveau-là. On va aller préciser avec d'autres cartes, voir si on a des informations un peu plus précises. Au dos du deck, on a la maison 5, donc il y a quand même un rappel sur le jeu. Là, on a les jeux de cartes, c'est rigolo. Il y a peut-être une idée de justement de prendre le temps de stabiliser les choses et de pas faire un château de cartes qui s'écroule au bout de pas longtemps. Donc de bien assurer ses appuis quand même en termes d'organisation, hein. On le voit bien avec ce 8. Il y a 2 fois 4, donc c'est 2 fois stable. Et en même temps, de ne pas négliger aussi la sphère où on prend du plaisir. C'est le printemps. La sphère plus jeu, détente, divertissement. Donc, équilibrer ça et en garder de la place, que ça nous gâche pas le plaisir, en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et on a quand même le jugement. Donc, à voir si c'est
certaines prises de conscience, justement, en termes d'organisation. Il y a peut-être un appel aussi, hein, parce que si on nous parle de relations, de partenariat, il y a peut-être quelque chose, c'est une carte aussi de communication. On a l'ange Gabriel, l'ange de la communication. L'appel, ça peut être un appel en termes de télécommunication carrément, hein, et même si on est encore en Mercure rétrograde. Voilà, ça peut aussi nous prévenir de choses là-dessus, ou en termes de communication et de relations, même sur le plan professionnel, et des choses, il peut y avoir aussi un peu, prendre un peu de recul aussi, parce qu'il peut y avoir parfois des incompréhensions passagères, surtout avec Mercure qui rétrograde. Des choses où on se comprend pas toujours très bien, où, vous voyez, au niveau de la pensée, ça peut être plus difficile de réfléchir clairement. Il peut y avoir parfois un peu de brouillard. Alors, donc là, j'ai 2 cartes qui se retournent. Donc, on a quand même on construit une tranquillité là, hein, dans l'énergie. Je vais pas les prendre, mais je regarde simplement. On veut sortir d'un statu quo, hein, avec le pendu retourné. Vous voyez, là, c'est un enfant qui se pend à une barre. C'est la carte du personnage qui est suspendu et où on peut être un peu bloqué, hein. Vous voyez, il y a un arrêt de métro, les gens en ont marre d'attendre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes dans les transports en commun, hein, mais redondant avec Mercure rétrograde. Mais là, il y a cette idée de sortir justement de ce statu quo, et d'avoir aussi envie d'être assez serein, tranquille, calme dans son environnement, des choses qu'on a construites. Voilà. Donc, bon, je vais tirer 3 cartes en formulant justement cette semaine-là pour les personnes qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Je vais vous positionner tout ça. Ah, on a la justice, parce qu'on avait le jugement. Je vous ai parlé de justice avec le 8. Même si dans le système Rider, elle est en 11. D'équilibrage, en tout cas, je vous ai parlé. Je vous mets les cartes bien. Ok, moi je pense que on a le 8 de denier, vous voyez, qui ressort 2 fois. Hein. Donc on a envie d'équilibrer les choses à la fois. Il y a le relationnel qui ressort encore avec ce 3 de coupe. Au niveau, ça peut être les deux, ça peut être le professionnel et la sphère relationnelle qui est dans le professionnel. Donc ça peut vraiment accentuer là-dessus, sur ce thème-là cette semaine. On a envie de sortir peut-être d'embrouille là, de rééquilibrer les choses. Il y a une idée de médiation aussi. Est-ce que on arrive à faire la médiation, hein? La maison 7, c'est donc assimilé à la balance. On veut la paix, on veut être tranquille, on veut de la sérénité, on veut équilibrer les choses. Donc, il y a peut-être une idée d'organisation. Je crois que j'en ai déjà parlé. De voir comment on peut prendre du temps, puisqu'on a vu aussi qu'on a envie d'avoir du plaisir, des divertissements. Donc de prendre du temps aussi pour ne pas négliger cette sphère. On fait des pauses café, voilà. Même si, voilà, la communication peut être parfois un peu plus embrouillée en ce moment. Donc il s'agit de pas rentrer, je pense, dans les grands sujets. C'est plus justement de la détente. Mais au niveau professionnel, ouais, éviter de s'embrouiller aussi, c'est pas pour vous parler d'accidents de voiture, parce que bon, ça peut arriver, pas des gros trucs lourds, hein, mais en Mercure rétrograde, des petits accrochages, des petits machins comme ça, donc des embrouilles, donc c'est l'idée d'essayer de prendre ça, sereinement si ça se passe, parce que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver.
Voilà, je vois un peu ces nœuds aussi, hein, relationnels. Donc ça va pas être non plus, même si j'ai parlé de partenariat et tout, ça va pas être non plus les grosses décisions. Le jugement, ça va être aussi le discernement de voir... on a plus, avec le 8, une idée, on continue à rouler hein, sur à la fois nos acquis, on a quand même envie de sortir du statu quo dans l'énergie, mais on va pas non plus foncer tête baissée. Hein. C'est pas du tout... on met en place... ce qui fonctionne et on continue à rouler avec ce qui continue de fonctionner. Vous voyez, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est un peu l'énergie là. On ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, il y a cette idée de mettre un peu plus... peut-être de prévoir des temps un peu plus à des pauses, des discussions, mais plutôt légères. Voilà, parce il y a l'idée d'avoir envie plutôt de ça quand même, dans l'équilibre global. Ok. Alors, voilà, on va terminer rapidement. Je vais quand même prendre une carte d'oracle. Donc ça, c'est le Lenormand. Ok. Ok, donc on nous prévient de pas s'attendre à des miracles sur... il peut y avoir des petites déceptions sur le plan de « Ah, mais cette personne, j'aurais aimé qu'elle me remercie » ou j'ai un peu cette idée-là avec ce cadeau, le bouquet là, qui est sorti retourné. Ça aurait été sympa qu'elle me remercie, ça aurait été sympa, des petites déceptions comme ça, hein, c'est rien de majeur. Et attention de ne pas tomber tout de suite, voilà, dans le jugement implacable, genre rayer cette personne. On prend de la distance avec les événements. Il y a vraiment cette idée-là, parce qu'il faut assurer quand même une certaine relâche, une certaine légèreté, et puis garder les choses qui fonctionnent. Et puis c'est pas la révolution hein, cette semaine. On essaye de continuer et de sortir. C'est plutôt une idée de médiation, voilà, de ménager les choses et de s'orienter là-dedans parce que tout n'est pas très clair, on n'y voit pas forcément encore très clair sur tout. Donc on a nos habitudes, nos organisations qui peuvent fonctionner bien. Et si on change des choses, c'est pas le grand bouleversement non plus. Mais il peut y avoir quand même des prises de conscience, en termes aussi de communication des choses qui se passent. On va pas faire des grands bonds, des grands déplacements, des grands voyages, enfin, dans l'idée, hein, dans l'énergie, hein, vous prenez évidemment ce qui résonne. Mais on continue son orientation. C'est un peu plus l'idée de naviguer à vue, de pas prendre trop à cœur les réflexions des uns des autres, trop juger les comportements des uns des autres. C'est pas l'idée cette semaine, pour pouvoir maintenir une sérénité, protéger sa propre sérénité. Voilà, tout simplement. Et on va terminer. Mais c'est important d'assurer une stabilité. C'est vraiment le travail qui est mis en avant. Je vous prends une petite phrase de mot d'esprit en bibliomancie de Iéna. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du jaune, on n'en porte pas assez. C'est joyeux le jaune. Vous voyez, ça résonne complètement. Le jaune des deniers. On n'en porte pas assez. C'est vrai qu'on n'ose pas forcément mettre du jaune. C'est joyeux. Il y a cette idée de joyeuseté, hein, de joie, cette semaine, d'essayer de maintenir un peu ça, à la fois au travail, dans le relationnel et tout ça, et de préserver un certain équilibre, une certaine sérénité. Voilà pour les énergies assez rapides de la semaine. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.